De l'hyper-réalisme à la sauce pop avec les sculptures de Duane Hanson, voici l'exposition qui était présentée au nouveau musée national de Monaco depuis février dernier. De nombreux visiteurs se sont laissés surprendre par le travail de l'artiste. Cette exposition vient de fermer ses portes. L'heure est au démontage. Avant de transporter les œuvres, deux restauratrices opèrent un travail minutieux. On examine toutes les surfaces, on regarde s'il y a des cassures, s'il y a des manques. On regarde d'abord les altérations qui peuvent être les plus visibles, les plus importantes. Donc on prend des photographies, on localise les altérations sur les photos et on met des commentaires de manière à comprendre l'altération, de savoir à quoi est-ce qu'elle est due, est-ce qu'elle va évoluer, est-ce qu'elle est grave ou pas. Vous avez du matériel pour ça? Vous avez une application? Vous utilisez quoi? Alors j'utilise une nouvelle application qui s'appelle Horus Condition Report qui permet sur le même outil de prendre les photographies, de localiser les altérations, de rentrer les commentaires et ensuite de signer, de faire signer par les différents responsables des collections. Une vérification extrêmement pointue de chaque sculpture dans les moindres détails jusqu'à ces jetons posés sur le tapis. Ou encore ici, les petites taches d'origine sur les vêtements des personnages. Les deux restauratrices passent en moyenne 3/4 d'heure par œuvre. Vous regardez quoi là exactement? Donc là, on regarde toutes les altérations qu'il y a sur le vêtement, donc les trous, les taches, les accros. On vérifie sur les photos qui ont été faites à l'arrivée des œuvres dans le musée si elles étaient bien là auparavant. On les documente sur un relevé photographique et tout ça sera envoyé à la galerie qui s'occupe des œuvres. Après la vérification, une autre étape également cruciale et périlleuse, la mise en caisse. 4 personnes s'y attellent, en collaboration avec les restauratrices et le musée. Une étape complexe, d'autant que certaines sculptures sont en cire et d'autres en bronze. Ici, même procédé, Anaïs vérifie à l'aide de sa tablette l'emplacement des sculptures dans les caisses au millimètre près. La chaise. Tout. J'ai pas la chaise. Allez, 4. Moi je suis un peu loin. C'est bon? 2, 3. Je vois rien. Posez. Hop. C'est une étape qui est déjà assez physique, les objets pèsent lourd et on n'est pas à l'abri d'un accident qui est une rayure ou un élément qui se détache. C'est extrêmement délicat en fait ce qui se Oui, passe. même si certaines œuvres sont très solides, comme les œuvres en bronze, il y a des éléments dessous qui sont beaucoup plus fragiles et plus les éléments sont lourds, plus aussi il peut y avoir d'accidents. Qui plus est, il y a les états de surface, il y a des couches de peinture, donc ces parties-là sont très fragiles. Toutes ces œuvres repartent dans leurs emballages sans discuter, sans pinailler. Direction Paris, les États-Unis ou encore la Suède, que ce soit chez les ayants droit ou encore dans des galeries pour être exposées à nouveau. Les pièces du NMNM se vident peu à peu, provisoirement. La prochaine exposition à la Villa Paloma, un projet centré autour de la danse dès le 23 septembre.